peu psychédélique le bleu là, non? Bon, on va faire quand même. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon niveau à la harpe qui est nul, mais nul, mais nul, 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 nul. Je suis une tanche. Voilà, je suis naze de chez naze. Mais non, je rigole. Je rigole, je suis la crème, le velours, le dessus du gâteau. Je suis. Non, mais je rigole aussi, hein, vous inquiétez pas. Et en fait, j'en sais rien du tout. Et puis bah voilà, jamais 304, ça date d'aujourd'hui, ça, je rigole aussi. En fait, je sais un petit peu, c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. Je sais pas si pour vous c'est comme pour moi, mais pour le coup, moi je suis dans une école de campagne, mais vraiment à la cool. Enfin, ils ont envie de faire les choses bien, hein, ils font d'ailleurs les choses très bien, mais au niveau des grades, des niveaux, des échelons, des je sais pas trop quoi là, bah en fait moi je suis au courant de rien dans mon école, on m'a jamais rien dit, on m'a jamais dit que j'étais tel niveau ou qu'on attendait de moi que je sache faire ça, ça, ça à la fin de l'année, enfin voilà. Je suis dans le flou, moi je vais à mes cours, j'apprends ce que me donne ma prof, et puis je me contente de ça, et ça va très bien quoi. Et en fait, je me rends compte que en discutant avec des gens, surtout sur des forums anglophones ou des groupes Facebook ou des trucs comme ça, de harpistes, mais du monde entier, du coup, quand je pose des questions ou quand je commente un truc ou quoi, souvent il y a une question qui revient, c'est mais c'est quoi ton grade? Eh ben moi j'en sais rien en fait, c'est quoi mon grade? Je sais pas. Je sais pas, donc à chaque fois je leur réponds, bah je joue de la harpe depuis X temps. Mais oui, mais c'est quoi ton grade? Mais j'en sais rien. Et en fait, à force de voir cette question revenir tout le temps, je me suis dit, bon, faudrait peut-être que j'arrive à savoir m'évaluer un petit peu, et bah, ce serait peut-être pratique, parce que manifestement, tout le monde parle en grade, et si je leur donne pas cette info, ils savent pas m'aider. Enfin bon, bref. Du coup, j'ai commencé à faire mes petites recherches, et bah, en anglais, hein, toujours, parce que faut s'accrocher hein, sur le contenu en français, sur la harpe, je trouve il faut être motivé un peu. On trouve des trucs, je veux dire, mais voilà, pas tout ce qu'on veut, enfin pas tout ce que je cherche en tout cas, moi. Donc bref, je cherche en anglais par défaut. Et j'ai fini par tomber sur le site de l'ABRSM. Donc l'ABRSM, si je dis pas de conneries, c'est Associated Board of the Royal Schools of Music, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Et en fait, c'est quoi ce truc? Et ben, c'est au début, j'avais pas trop compris si c'était une entreprise ou, enfin, une école. Je savais pas trop. Et a priori, en fait, c'est plus une organisation caritative, pardon, qui est devenue une sorte d'organe indépendant d'examen aussi de musique. Et ils font plein d'instruments, etc. Et bref, j'ai commencé à regarder un petit peu là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui a été créé, je crois, fin 19e. Hein. Donc, c'est une institution un peu vieille. Enfin, voilà. Qui a de la bouteille, quoi. Et puis, il y a le système moderne d'examen, des grades, etc. Je crois que c'est depuis dans les années 30, un truc comme ça, 1930. Donc bref, ils sont assez réputés, a priori, et sur leur site, ce qui est génial, c'est que j'ai trouvé tout le contenu des examens pour tous les grades. Et du coup, c'est séparé, donc c'est un PDF qui fait 50 pages, et c'est séparé pour harpe à pédale ou harpe à levier. Et pour chaque harpe, en fait, il y a grade 1, voilà ce qu'on attend de vous à l'examen. Grade 2, voilà ce qu'on attend de vous. Et du coup, les examens sont découpés en plusieurs matières. Donc il y a évidemment jouer des morceaux. Donc ils fournissent la liste des morceaux parmi lesquels il faut piocher pour préparer les morceaux qu'on va jouer à l'examen. Donc ça donne une idée du niveau, etc. Ensuite, il y a aussi des examens oraux, donc on vous joue quelque chose, je sais pas moi, j'ai plus en tête le détail, mais par exemple, on vous joue une tierce et vous devez dire si elle est majeure ou mineure, ou j'en sais rien, enfin, en fonction des grades, de toute façon, évidemment, tout est détaillé, et puis tout est de plus en plus difficile, quoi. Plus on avance dans les grades, plus c'est exigeant. Il y a aussi des examens de lecture de partition, donc voilà, en fonction des niveaux, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais en gros, en fonction du grade que vous visez, vous avez plus ou moins de points techniques à aborder, à savoir faire, etc. On attend de vous des choses de plus en plus pointues. Il y a aussi des examens, alors tout ce qui est gamme, arpège aussi, il faut savoir les jouer. Et là, ce qui est bien, c'est qu'ils fournissent aussi le tableau de ce qu'on attend de vous. Par exemple, ils précisent le tempo, donc ils fournissent les patterns, donc vous avez les partitions des arpèges qu'on va vous demander.
Et puis on vous dit, pour le grade 1, vous devez les jouer, je sais pas moi, à 76 à la noire, et puis le grade 2, c'est 63, et j'en sais rien, enfin voilà. C'est bien détaillé comme ça, et ça vous donne en gros tout le programme par niveau. Et j'ai trouvé ça génial, parce que bah, ça permet en fait de se faire une idée de notre niveau. Donc j'ai regardé un petit peu les morceaux qui étaient attendus pour le grade 1, et les autres examens aussi, hein. Euh, et puis pour le grade 2, etc., en fait, on les trouve sur YouTube, donc faut les chercher, vous renseignez le nom des titres et vous les trouvez sur YouTube, et ça permet de se faire une idée si vous entendez un truc qui est hyper, je sais pas, hyper rapide, hyper technique, ou que vous voyez des doigtés que vous avez jamais vu et tout, bon bah vous savez que c'est pas votre niveau. Et puis, à partir du moment où vous trouvez que les morceaux joués vous semblent à votre portée, bah là, n'hésitez pas à choper les partitions et puis à vous y coller, à essayer d'apprendre à les jouer. Et ça vous donnera une idée assez précise, finalement, du niveau que vous avez. Pareil, les exercices de théorie, etc. Vous voyez si la liste qui est détaillée dans le PDF, ça vous semble hyper facile, bah, c'est que vous êtes hyper à l'aise sur ce niveau-là. Enfin voilà. Je sais pas si je suis très claire dans ma manière de m'exprimer, comme d'hab, mais en tout cas, ce PDF-là, il est vraiment pratique. Alors, le bémol pour les francophones non anglophones, bah, c'est qu'il est tout en anglais, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la technologie fait des miracles, et que vous pouvez tout sélectionner, le texte du PDF, pour le mettre dans un truc, une appli de traduction, vous l'aurez en français, en gros. Je vous mets le PDF dans la description. Parce que moi, ce document m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup éclairé finalement sur mon niveau à la harpe, parce que je me rendais pas trop compte. Ça fait que 1 an que je joue, mais je sais pas, je me rends pas compte de ce qu'on attend au final dans une école, je sais pas, j'allais dire sérieuse. Je dis pas que mon école est pas sérieuse, mais encore une fois, en France, dans les petites écoles de campagne, enfin, j'ai un copain, il était prof de musique, il a changé là de parcours, mais il était prof de musique pendant 20 ans, et il me disait, mais dans les écoles de campagne, déjà, on est content quand les élèves, ils ont travaillé chez eux, quoi, d'un cours à l'autre. Enfin, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on attend d'eux, quoi, qu'ils aient un peu bossé. Donc, passer les niveaux, les échelons, les grades, les trucs, pouf, c'est pas dans l'état d'esprit a priori des écoles de campagne, d'après mon pote là. Bon bref. Du coup, c'est vrai qu'avoir une idée de son niveau, c'est pas forcément évident, et ce document m'a beaucoup éclairé. Donc je vous le mets dans la description, et puis bah, j'espère que ça vous permettra de vous situer un petit peu plus facilement peut-être dans votre niveau à la harpe. Voilà.